Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue encore dans la présence du Seigneur ce matin. C'est encore une grâce pour nous d'être ensemble avec vous pour louer le Seigneur, mais aussi pour écouter sa parole, le louer, l'adorer ce matin. Que son nom soit béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer par un mot de prière. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je célèbre ton nom pour l'occasion que tu nous donnes de te tenir là. Seigneur, c'est une grâce non méritée, je te bénis pour cela. Saint-Esprit de Dieu, vivant, prends le contrôle de toutes choses. Touche les vies, transforme les cœurs par la puissance de ta parole. Que les chants ce matin puissent toucher des vies et guérir des gens qui sont malades dans le nom de Jésus-Christ. Que les chants, Seigneur, puissent toucher des vies et donner la solution, Seigneur Jésus-Christ, au problème, Seigneur, de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci d'être là. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ton onction qui se dépose sur nous ce matin. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alléluia.
Gloire à ton nom. Et l'auteur de ma joie, il reste l'auteur de ta gloire. Oh, oui, gloire à Jésus, toi qui nous aimes ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Tu es l'auteur de ma joie. Oh oui, gloire à ton nom, Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à l'auteur de ma vie, gloire à l'auteur de ma joie, gloire à l'auteur de mon salut. Gloire à ton nom ce matin. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur, car tu es l'Éternel, le Dieu qui règne. Merci car tu es Dieu. Merci car tu es digne de recevoir la louange. Tu es l'ami fidèle, tu es l'ami qui est tendre pour nous, Seigneur. Tu es l'ami qui nous comprend, tu es l'ami qui nous entend. Gloire à ton nom ce matin. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ton nom est glorieux, ton nom est digne de louange. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons reprendre gloire à ton nom, auteur de notre joie. Alléluia. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Il est l'auteur de ma joie, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Dieu des armées, gloire à celui qui vit éternellement. Que le nom de l'Éternel soit élevé à jamais, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu qui sera apportée par son serviteur, le pasteur Noël Taboré. Que Dieu vous bénisse dans l'écoute de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je rends grâce à Dieu ce matin pour l'opportunité que j'ai de partager encore avec vous aujourd'hui sa parole. Alors, le Seigneur est vivant et nous sommes toujours joyeux de le servir, de marcher avec lui et de partager sa parole. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment prier avant de commencer. Seigneur éternel, je te bénis parce que tu es là avec nous. Tu nous as dévancés même sur ces lieux. Et nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour l'occasion que nous avons de vivre ta présence et de partager ensemble ta parole. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment, Père éternel, afin que chacun puisse retenir, Seigneur, ce que tu as préparé d'avance pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais poursuivre ce que j'ai commencé dimanche passé à travers le thème « Réveille-toi ». Réveille-toi. Alors, réveille-toi parce que tout simplement, les temps sont proches et chacun devrait être vraiment réveillé. Chacun devrait vraiment être en alerte pour ne pas rater, n'est-ce pas, le rendez-vous divin, le rendez-vous avec le Seigneur. Alors, plus le temps passe, plus les années passent, plus quelquefois les soucis du monde nous entraînent dans un silence total, dans un sommeil, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et un enfant de Dieu doit tenir ferme tous les jours jusqu'au bout. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment poursuivre avec vous ce que j'ai déjà commencé depuis la semaine passée. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de comment est-ce qu'on peut reconnaître que nous sommes en sommeil spirituel. Comment est-ce que tu peux reconnaître que tu dors spirituellement? Alors, la semaine passée, j'ai évoqué le cas de la négligence de la prière, la négligence, n'est-ce pas, de la lecture de la parole de Dieu, l'incapacité de témoigner et surtout, n'est-ce pas, le manque d'engagement. Alors, quand on dort spirituellement, voici les mots, voici les éléments qui nous permettent de reconnaître cela. Alors, aujourd'hui, je vais encore allonger la liste. Ce n'était pas fini. Je vais encore rallonger la liste en parlant encore d'autres points, n'est-ce pas, qui sont des éléments, des signes qui prouvent que nous dormons, qui prouvent que nous risquons vraiment de manquer au rendez-vous avec Jésus. Alors donc, le prochain point que je vais aborder se trouve, n'est-ce pas, c'est le manque de vigilance et de négligence, n'est-ce pas, sur soi-même. Le manque de vigilance. Quelqu'un qui dort spirituellement, il manque de vigilance. Et puis, il néglige vraiment de veiller sur sa vie. Alors, j'aimerais lire un passage avant de continuer. Donc, le texte de base que je vais utiliser se trouve dans Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Alors, je dis, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil spirituel. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et la parole de Dieu nous souligne clairement, à partir du verset 11, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil spirituel, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, peuple de Dieu, nous devrons nous réveiller. Alors donc, quelqu'un qui somnole spirituellement manque de vigilance. Il manque de vigilance. Il n'a pas la possibilité de veiller sur lui parce que tout lui préoccupe. Tout lui préoccupe. Et à tel point que lui-même, il n'arrive pas à veiller sur lui-même. Il n'arrive pas, n'est-ce pas, à avoir une certaine vigilance par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie, aux événements, n'est-ce pas, qui le touchent directement ou indirectement. Alors, j'aimerais étayer ce point-là par un exemple. Je connaissais une personne qui était vraiment très bien dans la vie, en termes beaucoup plus classiques, on dirait qu'il a réussi sa vie. Alors, il prospérait dans les affaires
Et à un certain moment, il devrait effectuer un voyage avec ses partenaires d'affaires. Et dans ce véhicule-là, avec ses collaborateurs, alors ils ont échangé pendant longuement. La distance était vraiment très, très longue et ils ont pris du temps pour parcourir cette distance-là. Et à un certain moment, notre ami qui était chrétien, il a sombré dans un sommeil spirituel. Il me semblerait que vers la fin de sa vie, il avait même changé de vie spirituelle. Il avait embrasé les spiritualités orientales. Donc, il était vraiment loin du Seigneur. Et ce jour-là, il a entrepris son voyage avec ses collaborateurs d'affaires. Et à un certain moment dans leur parcours, notre frère a perdu contrôle du véhicule. Et quand il a perdu le contrôle, pour récupérer, n'est-ce pas, l'équilibre, ça n'a pas été facile. À tel point que le véhicule s'est avancé directement, n'est-ce pas, sur un arbre. Et malheureusement, un accident s'est produit et le frère, sur le champ, a perdu la vie. Et les autres occupants qui étaient avec lui dans la voiture, ils se sont en sortis avec quelques blessures. Mais notre frère en question, lui, il a perdu sa vie. Alors, voyez un peu ce qui se passe. Ce frère qui était chrétien, n'est-ce pas, qui à un certain moment a sommeillé, il a même abandonné la foi parce qu'à un certain moment, il n'était plus chrétien, n'est-ce pas? Alors ça, c'est vraiment pour vous souligner le fait, n'est-ce pas, de jusqu'où, lorsqu'on somnole, lorsqu'on est plongé dans un sommeil spirituel, où est-ce que ça peut nous amener? Donc, le manque de vigilance. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on prie pour ses affaires, on prie pour sa vie, on prie pour son avenir. Lorsqu'on est en contact permanent avec Dieu, Dieu nous parle. Mais quelqu'un qui dort spirituellement n'a plus le contact avec le ciel. Il s'est éloigné parce qu'il a pris, n'est-ce pas, il y a d'autres personnes, d'autres affaires, il y a d'autres dieux, n'est-ce pas, Dieu avec petit d bien sûr, qui ont pris la place du grand Dieu. Alors donc, c'est tellement important, n'est-ce pas, de voir ce que vous vivez en ce moment-là. Est-ce que tu n'es pas endormi spirituellement? Est-ce que ta vie est normale, spirituellement parlant? Est-ce que tu as toujours le contrôle, le contact avec le ciel? Est-ce que Dieu continue de te parler? Hein? Alors, le sommeil spirituel est tellement dangereux. Et la Bible nous dit dans Jean au chapitre 10, là c'est Jésus qui nous parle, que le voleur, n'est-ce pas, ne vient que pour égorger, pour tuer, mais lui, il est venu pour nous donner la vie et nous la donner, n'est-ce pas, en abondance, que nous soyons en abondance. Donc, le plan de l'ennemi, c'est de nous engager dans un sommeil spirituel afin que nous puissions nous éloigner de Dieu pour que lui puisse avoir accès à notre vie. C'est ça le plan de l'ennemi. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, toi qui es enfant de Dieu qui me suis, tu dois veiller, continuellement veiller sur ta vie. Tu ne dois absolument rien négliger parce qu'il y va de ton avenir. Non seulement de ton avenir dans ce monde, mais aussi de ton avenir spirituel, pour l'éternité. Alors, donc, l'autre élément, n'est-ce pas, l'autre élément qu'on peut considérer pour comprendre et réaliser que nous sommes dans un sommeil spirituel, c'est parce que nous négligeons, n'est-ce pas, nous négligeons de veiller sur nous-mêmes, nous négligeons, n'est-ce pas, d'être vigilants tous les jours de notre vie. Donc, c'est vraiment important. C'est important pour toi, mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, de te réveiller. Il faut te réveiller parce que l'ennemi rôde. Il rôde comme un lion rugissant et il veut te dévorer. Et si tu ne fais pas attention, et si tu ne te réveilles pas, tu seras vraiment emporté par lui. Alors, je sais que tu peux te réveiller. Et aujourd'hui, c'est le temps de te réveiller. Parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour du salut. Et si tu entends ma voix en ce moment-là, il faut revenir à la raison. Reviens à de bons sentiments. Reprends le chemin, n'est-ce pas, du salut, parce que Jésus t'attend toujours. Jésus ne t'a pas abandonné. Alors, l'autre élément que nous pouvons voir, que nous pouvons considérer pour comprendre que nous sommes plongés dans un sommeil spirituel, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour pour son prochain est un signe que nous sommes, n'est-ce pas, engagés dans un sommeil spirituel. Parce que Jésus nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est un commandement de Dieu, c'est un commandement divin. Et
l'épître de Paul aux Romains nous dit ceci encore, Romains chapitre 13, verset 8 à 10, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, l'amour ne fait point de mal au prochain. Hein? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi de Dieu, de la loi divine. Alors, celui qui aime son prochain a accompli la loi. Mais si, par exemple, n'est-ce pas, tu venais à sombrer dans un sommeil spirituel, tu ne considères même plus ton frère. Et étant donné que tu as perdu le contact, n'est-ce pas, avec le ciel, avec Dieu, parce que c'est notre amour pour Dieu qui nous donne vraiment la capacité d'aimer notre prochain et de le supporter tel qu'il est. Alors, mais si nous perdons notre contact avec Dieu, nous perdons également le contact avec nos prochains. Hein? Lorsque nous regardons, par exemple, dans le domaine des affaires, nous voyons que ceux qui sont capables de trahison, ceux qui sont capables de crimes économiques, ce sont ceux-là, les frères-là, qui se sont éloignés de Dieu, qui sont sombrés dans un sommeil spirituel. C'est eux qui sont capables de ces genres de coups. Hein? Et même dans les églises, lorsqu'on voit régulièrement que ceux-là qui dorment là, ceux-là qui sont plus en contact avec le Seigneur, c'est eux qui causent vraiment de plus grands dégâts. Mais la parole de Dieu nous dit, quiconque est né de Dieu connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et si toi, mon frère ou ma soeur qui me suit en ce moment-là, si tu sens que tu n'as plus d'égard, aucun égard envers les frères et les sœurs de ton assemblée, c'est que tu as un problème, c'est que tu dors et tu as besoin de te réveiller. Alors vous qui me suivez ce matin-là, vous devrez vous réveiller. Si tu te trouves dans cette situation-là, tu dois te réveiller parce que l'amour est divin. L'amour, c'est un commandement de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ce matin, j'aimerais encore vous rappeler que le thème que nous sommes en train de développer, c'est le réveil. Le réveil, n'est-ce pas, de l'Église, ça passe par toi. Si tu te réveilles, tu vas être, n'est-ce pas, une occasion à d'autres personnes de connaître Christ. Tu vas permettre à d'autres personnes d'être encore encouragées. Donc, tu dois te réveiller. Les temps passent et Paul nous dit que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Parce que tout simplement, les temps sont passés. Les jours sont devenus mauvais. Nous ne savons pas. Jésus a dit qu'il va revenir. Et si toi, tu continues de dormir, tu vas te réveiller tard. Et ça sera vraiment très malheureux pour toi. Donc, le manque d'amour est un signal fort que tu dors et tu dois te réveiller. Alors, l'autre point que j'aimerais vraiment présenter, c'est la perte de conscience. Vous savez que dans la vie chrétienne, alors, on doit garder toujours une conscience pure. Et quand on est enfant de Dieu, il ne doit pas avoir à un certain moment un compromis dans ton cœur et dans ta vie. Et j'aime les passages de l'apôtre Paul qui nous parlent, n'est-ce pas, de conscience, la conscience pure. Alors, le premier texte que j'aimerais vous lire par rapport à ce point-là se trouve dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. Et Paul parlait à Timothée, son fils spirituel. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voyez, par exemple, l'apôtre parle de conscience pure ici. Il demande à son fils spirituel, Timothée, de combattre le bon combat en gardant la foi et aussi, n'est-ce pas, de garder, n'est-ce pas, une bonne conscience, une conscience pure. Alors, tous ceux qui sont sombrés dans un sommeil spirituel, ils ont la conscience corrompue, ils ont la conscience altérée parce qu'ils ne sont plus capables de distinguer le bon du mauvais. Ils sont plus en connexion avec Dieu. Donc, c'est le compromis c'est le compromis total qu'ils vivent dans leur vie. Mais Paul dit à son fils spirituel, n'est-ce pas, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui là, est-ce que tu as une bonne conscience? Est-ce que ta conscience, n'est-ce pas, ne t'accuse pas? Est-ce que ta conscience ne te reproche pas? Parce que tu n'es pas vraiment, n'est-ce pas, sur la droite ligne.
Alors, si tel est le cas, il faut que tu reviennes à la raison. Et l'apôtre Paul voudrait par là déclarer que tous ceux qui sont endormis, tous ceux qui sommeillent spirituellement là, n'ont plus la conscience pure. Et si toi, tu n'as plus la conscience pure, il faut réaliser que tu as besoin de te réveiller parce que tu sommeilles et tu dors. Et l'apôtre Paul, durant sa vie, a fait éloge, n'est-ce pas, de sa conscience pure. Et plusieurs fois, n'est-ce pas, l'apôtre Paul a parlé de conscience pure parce que le plus grand risque qu'une personne court, c'est de corrompre sa conscience. Si tu t'engages dans un sommeil spirituel, c'est que tu compromis ta conscience. Ta conscience devient, n'est-ce pas, compromise, n'est-ce pas? Et celui qui dort n'est plus capable d'adorer Dieu. Et celui qui dort, n'est-ce pas, a vraiment sombré et il a perdu le contact avec Dieu. Et quand je parle de l'apôtre Paul, il a longuement parlé, n'est-ce pas, de la conscience pure. Et lorsque nous regardons dans Actes des Apôtres chapitre 23, verset 1, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant vous. Hein? Paul parle de sa bonne conscience. Et l'apôtre Paul, qui est vraiment ce serviteur de Dieu qui a tellement travaillé, Paul n'a pas sommeillé, Paul n'a pas dormi. Le fait que Paul ait pu garder, n'est-ce pas, sa conscience pure jusqu'à la fin de sa vie, c'est parce que vraiment, il a tenu ferme. Paul a rencontré toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations, toutes sortes de difficultés. Mais parmi, n'est-ce pas, parmi toutes ces épreuves-là, Paul a toujours gardé une conscience pure jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est pour cela, ce matin, je t'encourage, toi qui me suis, à ne pas sommeiller, mais à te relever de cette pause spirituelle. Tu vis une pause spirituelle, ce n'est pas normal. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de pause spirituelle. Parce que le diable cherche seulement cette pause-là pour t'attaquer, pour t'avoir. Parce que la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pendant ta pause spirituelle que le diable veut t'attaquer et que le diable va certainement t'attaquer et il va t'emporter. Et toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16, Paul parle encore de conscience pure. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voici un enfant de Dieu. Ce qu'un enfant de Dieu doit avoir, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et l'apôtre Paul a manifesté cette conscience pure-là, jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là le standard de la foi chrétienne. Bien aimé, le standard de la foi chrétienne, c'est d'être capable de conserver une conscience pure tous les jours, devant Dieu et devant les hommes, jusqu'à la fin de ces jours. Et c'est ça que nous devrons avoir. Et dans 2 Corinthiens également, l'apôtre Paul est revenu encore sur ce point-là, et il nous dit ceci: car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Donc, il dit que c'est ce témoignage de notre conscience. L'apôtre Paul parle ici du témoignage de sa conscience. Est-ce que tu as vraiment un témoignage de ta conscience? Toi qui me suis en ce moment-là. Est-ce que ta conscience est pure? Est-ce que ta conscience ne te reproche pas de quelque chose? Si tel est le cas, c'est que tu as sombré dans un sommeil spirituel et que tu dois te relever. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore possible que tu te relèves. Et tu dois te relever, bien-aimé. Le moment est vraiment propice pour que tu te relèves. Hein? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Il est là à la colère et riche en bonté. Et il est toujours disposé à te recevoir. Et Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, toi qui me suis ce matin-là, est-ce que vraiment tous les voyants dans ta vie sont lumineux? Est-ce que vraiment tu vis une véritable, n'est-ce pas, vie spirituelle merveilleuse? Est-ce que ta vie spirituelle est équilibrée? Si ce n'est pas le cas, tu dois revenir à la raison, saisir encore la voix qui t'appelle, la voix qui t'interpelle, afin de renouer avec le ciel. Parce que Christ t'attend toujours. Il t'attend toujours et le temps est favorable. Alors donc, garder une bonne conscience est un signe que nous sommes vraiment en alerte maximale
C'est ainsi que nous sommes vraiment toujours en contact avec le ciel. Que vraiment ce matin, le ciel vous bénisse et qu'il vous fortifie afin que vous puissiez tenir ferme. Comme l'apôtre Paul, qui a toujours, n'est-ce pas, fait les éloges de sa conscience. Il a toujours gardé une conscience pure, afin que le jour où Christ va revenir, que tu ne sois pas, n'est-ce pas, abandonné. Alors, l'autre point que j'aimerais évoquer, n'est-ce pas, c'est vraiment un élément aussi qui atteste que quelqu'un, n'est-ce pas, vit vraiment dans un sommeil spirituel. C'est l'affection des choses de la terre. L'apôtre Paul nous parle dans Colossiens chapitre 2, 3, versets 2 à 4, ceci. Voici ce qu'il nous dit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui me suis en ce moment-là, si tu passes le temps à affectionner les choses passagères, les choses de ce monde-là, c'est que tu sommeilles et tu as besoin de te relever. Lorsqu'une personne s'effondre spirituellement, il n'a plus d'inspiration pour les affaires du ciel. C'est ça. On le voit toujours. Ceux qui sont, n'est-ce pas, branchés, n'est-ce pas, sur les affaires de ce monde-là, ils ont perdu le contact avec le ciel. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, on est toujours, c'est toujours le compromis total dans sa vie. Et l'apôtre Jean nous avertit sévèrement par rapport à l'affection du monde. Et il lit cela dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, Jean nous avertit sévèrement. Et voici ce qu'il dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, il faut que tu affectionnes les choses d'en haut, les choses qui viennent du ciel. Parce que ce qui est intéressant de comprendre, n'est-ce pas, c'est de réaliser que les bonnes choses de la terre nous viennent du ciel. Les bonnes choses de la terre nous viennent du ciel. Alors, si tu fais de Christ ta priorité, tu vas avoir des choses merveilleuses, que tu n'as pas besoin de faire des efforts. Parce que Dieu connaît ton cœur en ce moment-là. Mais si tu somnoles, mais si tu es engagé, tu es plongé dans un sommeil spirituel, certainement, tu vas affectionner les choses de la terre, les choses du monde. Et l'apôtre Jean nous dit que, n'est-ce pas, le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui demeure éternellement, ce sont les affaires de Dieu. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Toi qui me suis en ce moment-là, si la vie terrestre, si le monde, les choses, les affaires du monde sont ta priorité, alors l'amour de Dieu n'est point en toi. Et tu dois changer. Tu dois revenir à de meilleurs sentiments pour reprendre le bon chemin. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la voix du Seigneur qui te parle. La voix du Seigneur te dit, mon fils, ma fille, reviens à moi. Reviens à moi, car je suis toujours prêt à t'accueillir. Je suis prêt à te tenir par la main afin de cheminer avec toi. Reviens, mon bien-aimé, parce que le Seigneur t'attend. Alors, ce que nous constatons aujourd'hui dans notre monde actuel, n'est-ce pas? On voit que les affaires sont plus la priorité des uns et des autres que les affaires du monde, bien sûr, que les affaires de Dieu. Mais toi qui me suis aujourd'hui là, il faut que tu t'arrêtes en ce moment. Il faut que tu t'arrêtes en ce moment et de réaliser, est-ce que ce sont les affaires du monde qui pèsent le plus sur ta vie ou bien ce sont les affaires du ciel que tu affectionnes? Et si tel n'est pas le cas, tu dois changer et de reprendre vraiment le chemin, n'est-ce pas, le chemin de Dieu, le chemin qui conduit à la vie éternelle. Parce que ton salut se trouve dans cette direction-là. Alors vraiment que le Seigneur te fortifie, mon frère, ce matin. Que le Seigneur te soutienne afin que tu puisses affectionner les choses, n'est-ce pas, d'en haut et non pas celles, n'est-ce pas, qui sont sur la terre. Parce que c'est ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui sommeillent spirituellement, qui affectionnent toujours les choses, n'est-ce pas, du monde. Mais nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Nous affectionnons, nous devons affectionner les choses d'en haut. Parce que c'est les choses d'en haut qui ont de l'avenir. Alors, donc, voici un peu quelques points. Alors, le dernier point sur lequel vraiment j'aimerais parler, c'est vraiment un exemple concret. Un exemple concret, n'est-ce pas, du sommeil spirituel, du sommeil spirituel. Alors, nous allons regarder un passage dans Matthieu. Matthieu chapitre 25,
Matthieu chapitre 25 nous parle des 10 vierges. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. Alors, je vais prendre le temps de faire cette lecture-là. Et c'est Jésus qui parle. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, bien aimé, ce matin, ce passage-là que Christ nous présente illustre bien la situation de ceux qui dorment spirituellement. Quand je vais parler en termes plus ordinaires, ces 10 vierges-là, ils représentent l'Église. Ils représentent l'Église. Ils étaient tous membres de l'Église. Au départ, ils avaient un peu d'huile, n'est-ce pas? Ils avaient de l'huile dans l'air, tous avaient de l'huile dans leur lampe. Mais il y avait certains qui étaient 5 sages, en plus de ce qu'ils avaient dans leur lampe, là, ils avaient pris des réserves. Mais malheureusement, les 5 autres folles-là, elles n'ont pas pris de réserve. Et à un certain moment, n'est-ce pas, quand l'époux tardait à venir, ils s'assoupirent, ils sont emportés par le sommeil. Mais au milieu de la nuit, on cria, « Voici, l'époux allait à sa rencontre. » Mais pendant cette période-là, les vierges qui avaient leur lampe, qui avaient des réserves là, elles ont pu participer aux noces de l'agneau. Malheureusement, celles qui n'avaient pas de réserve, n'est-ce pas, étaient parties pour en chercher. Et c'est justement pendant cette période que l'époux est arrivé. Et voici vraiment l'exemple parlant de ceux qui dorment spirituellement. Là. Ceux qui dorment spirituellement, ils vont manquer certainement le rendez-vous avec Jésus-Christ. Hein? Ils vont manquer. Vous étiez chrétien, vous étiez rempli du Saint-Esprit, mais avec le temps, vous avez sombré dans le sommeil. Votre lampe a perdu, n'est-ce pas, l'espace de son huile. L'huile était épuisée totalement, jusqu'à un point où il n'y avait plus rien pour alimenter la lampe. Ce matin, j'aimerais te dire, toi qui me suis là, quel est le niveau d'huile qui se trouve dans ta lampe? Est-ce que l'huile a baissé considérablement? Sinon, j'aimerais te dire que bientôt, l'époux va revenir. Bientôt, Jésus-Christ va revenir. Est-ce que ta lampe, l'huile qui est dans ta lampe là, est suffisante pour tenir bon jusqu'à son retour? Alors, ce matin, j'aimerais vraiment particulièrement m'adresser à une personne qui me suit en ce moment et qui dort et qui a perdu vraiment le contrôle avec le ciel, qui a perdu tout contrôle avec le ciel et qui dort. J'aimerais te dire, comme ces 5 vierges folles là, tu risques de manquer le retour de Christ. Et le verset 12 nous dit ceci, « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. » Voici la conséquence, n'est-ce pas, de quelqu'un qui dort et qui n'est pas capable de veiller sur sa vie, de veiller sur son huile, de veiller sur l'Esprit de Dieu qui est avec lui. Jésus a dit aux 5 vierges, n'est-ce pas, folles là, « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. » Bien-aimé, je n'aimerais pas qu'un jour, Jésus te dise, je ne te connais pas. Parce que tout simplement, quand tu étais dans le monde, tu as sombré dans un sommeil et tu ne t'es jamais relevé. Lorsque tu entendras ma voix, il faut savoir que Jésus est sur le point de revenir. Mais est-ce que le niveau d'huile qui se trouve dans ta lampe peut tenir bon jusqu'à ce qu'il arrive? Si tel n'est pas le cas, il faut te réveiller. Et le verset 13 nous dit clairement, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
C'est pour cela que tu dois veiller. Un enfant de Dieu doit être constamment réveillé, doit veiller toujours sur sa vie, parce que tu ne sais ni l'heure ni le jour. Alors ce matin, mon message, c'est que tu dois te réveiller et que tu as intérêt à te réveiller de ton sommeil spirituel, car bientôt, l'époux va faire son entrée. Mais est-ce qu'en ce moment, l'huile que tu avais, le Saint-Esprit que tu avais, est-ce que le Saint-Esprit est toujours brillant? Est-ce que tu n'as pas attristé le Saint-Esprit à tel point que Jésus se trouve maintenant à la porte et il frappe et demande à entrer? Alors, ce matin, ce message est pour toi. Si vraiment l'huile qui se trouve dans ta lampe a baissé de niveau, si vraiment tu sommeilles, tu as intérêt à te relever, car Christ va revenir bientôt. Que le Seigneur te bénisse de prendre ce matin la bonne décision et de revenir à Christ et de te réveiller de ton sommeil spirituel, parce que tu as encore le temps, tu as encore l'occasion. C'est un temps de grâce en ce moment-là et tu dois revenir, n'est-ce pas, à Christ. Que le Seigneur te bénisse. Et j'aimerais prier avec toi ce matin qui me suis. Alors, le moment est favorable pour que tu remettes ta vie en ordre avec Christ, afin de ne pas rater le retour du repos. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur éternel, je prie, Seigneur, pour tes enfants qui m'écoutent en ce moment, qui, à un certain moment, ont sombré dans un sommeil spirituel. Je te demande de les toucher. Je te demande de raviver leur foi. Je te demande de ranimer la flamme dans leur vie, la flamme de ton esprit dans leur vie. Je te demande de leur donner l'occasion de revenir à toi, Seigneur. Merci de les toucher en ce moment. Merci de raviver en ce moment leur foi, afin qu'ils puissent se tenir debout, réalimenter encore leur lampe pour tenir bon jusqu'à la fin. Père éternel, merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour infini, ton amour qui est toujours encore valable aujourd'hui pour récupérer, Seigneur, ceux qui sont endormis dans la vie spirituelle. Père éternel, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alors, je vous remercie vraiment pour vous qui m'avez suivi. Alors, la semaine prochaine, nous allons continuer encore avec ce sujet-là. Et la semaine prochaine, nous allons voir comment se lever d'un sommeil spirituel, comment réactiver sa foi, comment raviver sa foi. Alors, je t'invite à ne pas manquer à ce rendez-vous du dimanche prochain là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler des annonces que nous avons au cours de la semaine. Alors, tous les jeudis à 19h, nous avons rencontre de prière. Jeudi à 19h, rencontre de prière, et il ne faut pas que tu oublies cette rencontre-là. Et en semaine également, nous avons, n'est-ce pas, la prière familiale. Et la prière familiale, dans la maison, vous devrez prier avec vos enfants, avec vos époux. Alors, tout le monde doit s'engager dans une saison vraiment de prière. Et n'oubliez pas aussi une heure sur 24, une heure au cours de la journée. Vous devrez réserver une heure au cours de la journée pour prier. Parce que c'est ça aussi, veiller. Il faut veiller dans la prière. Il faut toujours veiller. Donc, gardez au moins une heure. L'être humain a 24 heures dans la journée. Donc, réservez au moins une heure dans la journée pour prier. Alors, n'oubliez pas cette prière-là, individuelle ou familiale si vous voulez, mais réservez toujours au moins une heure dans la journée pour, n'est-ce pas, mettre cela à la disposition de Dieu. Que vraiment le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.